déçu, forcément déçu d'être aussi proche. Ah, il y a des moments où forcément avec l'effectif ça a été plus dur dans le match, mais on est toujours revenu, mais aussi à passer devant, que ce soit dans le deuxième quart-temps, dans le troisième quart-temps, on est toujours revenu. On s'est accroché dans le quatrième, mais ouais, je pense que le manque de lucidité a quand même pas mal joué sur les dernières minutes. C'est vraiment dommage, parce qu'on s'est bien battu, mais forcément déçu quand même, s'il y avait quand même l'opportunité de gagner, c'est sûr. C'est sûr, ça aide beaucoup, son retour ça fait du bien, mais là je suis plus dans la déception qu'autre chose là. Tirer du positif, je ferais plus ça la tête reposée un peu plus tard. Je crois que, bien sûr, forcément, on a un peu plus de recul que les joueurs. On est dans une situation extrêmement critique parce qu'au-delà du match, il y a ce qui se passe la semaine à l'entraînement. Donc globalement, Hornsby s'est pas entraîné de la semaine. Donc on vit des situations que j'ai moi-même jamais vécues. Encore pendant le match, on perd Ian Brown avec sa main, on perd Lucas Dussoulier avec son entorse. Donc c'est un truc incroyable. Donc bien évidemment, on est déçu par rapport à la défaite, mais quelque part, j'ai envie de dire qu'on a presque été héroïque parce qu'avec peu de joueurs, on a vraiment tout donné pour essayer de s'imposer. On a essayé de bidouiller en faisant beaucoup de zones, ça les a perturbés. Bon, après, effectivement, il y a quand même des joueurs d'expérience comme Campbell et Artis. Voilà, mais je crois que c'est ce que je viens de dire aux joueurs. Il ne faut absolument pas perdre confiance. C'est pas comme si on était au complet et qu'on ne faisait pas les efforts. Je pense qu'on fait les efforts, on essaie de trouver les meilleures solutions possibles. Et puis, surtout, moi, ce que j'attends, c'est qu'on trouve justement un renfort pour remplacer Bibbins. Parce que ce qu'a fait Benjamin Sen, qui joue 40 minutes, qui met 23 points et qui a été très bon en défense sur Artis, parce que justement, quand lui n'a pas pris Artis, c'est là qu'Artis a marqué. Mais simplement, c'est pas... Il a été héroïque, mais c'est même pas humain. Et à force, il va se blesser. Donc, ça fait 3 semaines que je scrute le marché. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas une enveloppe qui nous permet malheureusement de pouvoir prendre des joueurs que j'ai déjà scoutés. Donc, voilà, le travail... ça fait 3 semaines que je scoute, que j'appelle tous les jours des agents pour trouver un joueur. Les joueurs qu'on peut nous proposer, ça peut être des joueurs qui n'ont pas joué depuis 5-6 mois et dont on ne sait pas au niveau de leur forme physique et de leur mentalité ce que ça peut donner, avec une enveloppe assez moyenne qui ne nous permet pas de nous positionner par rapport à d'autres équipes. On a déjà perdu 2-3 pistes parce qu'on n'était pas les mieux placés financièrement. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un renfort qui arrive très vite parce qu'on ne peut pas... Ce soir, on a joué avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, plutôt un basket cohérent, mais ça pourra pas, sur la durée, ça ne pourra pas être suffisant. Et bien évidemment, vu la saison, on était parti pour faire une bonne saison, mais là, maintenant, il faut limiter la casse et faire attention à ce qui se passe derrière. Et franchement, je suis déçu pour les joueurs parce qu'on ne mérite pas ça, justement par rapport au fait que c'est un groupe très bien. Et que encore une fois, j'entraîne depuis suffisamment longtemps. C'est une série incroyable avec que des blessures, que ce soit aux entraînements, que ce soit au match. Donc voilà, ça ne sert à rien de pleurnicher, il faut trouver des solutions. Donc les solutions, c'est de faire ce qu'ont fait les joueurs sur le terrain ce soir et que nous, le staff et puis avec les dirigeants, on arrive à trouver au moins un meneur de jeu pour remplacer Bibbins et pour suppléer Benjamin Sen et le meilleur choix possible, en sachant que c'est une période extrêmement difficile. Et puis je crois qu'il ne faut quand même pas oublier de saluer les vainqueurs, parce que Cholet a fait un très bon match. Et puis pour moi, c'est l'équipe surprise de cette saison, et il faut les saluer. C'est-à-dire qu'il y a toujours une équipe qui joue les troubles faits, et ce soir, ils ont montré qu'ils pratiquaient un basket très cohérent. Et le coup de chapeau revient à Laurent Villa, parce que franchement, si une équipe joue comme ça et pratique le basket qu'elle pratique, c'est aussi lié au travail du coach. Donc les coachs, on leur tape dessus quand ils perdent des matchs. Et même si on est dans un milieu où il y a de la concurrence, quand les coachs font un travail de qualité, et je ne suis pas particulièrement ami avec Laurent, je le connais comme ça, il faut aussi le saluer,
parce que c'est remarquable ce qu'il fait avec son équipe de Cholet cette saison. Ben, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est incroyable. C'est même les trucs, le saignement de Ben qui fait qu'il sort pendant 1 minute, pendant ce temps-là, on n'a plus de. C'est des trucs. Voilà, mais encore une fois, je vais pas. Tout le monde le voit. Tout le monde voit que les blessures s'accumulent, qu'à Villeurbanne, on a Hansby qui est à 12 points au bout de 15 minutes, qui se pète l'épaule. Et depuis, il ne s'est pas entraîné. Donc, et il est obligé de jouer une 30aine de minutes ce soir parce qu'on n'a pas de rotation. Après, moi, j'essaie de trouver des solutions. Et encore une fois, ce que je vous ai dit, c'est frustrant, c'est malheureux. Mais j'ai le sentiment que, notamment ce soir, je suis obligé d'être derrière. Enfin, je suis obligé, c'est mon devoir, mais je prends plaisir à être derrière cette équipe qui se bat compte tenu des malheurs qui nous arrivent. Et puis, je crois que ça fait 2 matchs où on fait jouer le petit Lucas Fischer qui est né en 2004. Il n'y a aucune sélection en équipe de France. Ce soir, il a joué 15 minutes. Il a fait un match cohérent. Il a joué 15 minutes contre Villeurbanne. Donc, c'est intéressant. J'ai trouvé que son activité était remarquable. Il avait le meilleur plus-moins de l'équipe à la fin du 3e quart-temps. Donc, ce n'est pas un joueur extrêmement connu, pas de sélection. Donc, je suis content de voir ce qu'il produit. Et puis, de toute façon, mon objectif, quels que soient les résultats, c'est justement que je lui donnerai du temps de jeu à chaque match parce qu'il le mérite. Et voilà, donc on va continuer à le faire grandir. Mais vous parliez des points qu'on peut dire positifs ce soir. Je pense que c'est intéressant d'avoir un gamin comme ça sur le terrain. Je crois que ce soir, les joueurs méritaient d'avoir le public derrière eux, même s'il y a des publics qui n'ont pas cette faculté d'analyser ce qui se passe. J'en connais beaucoup. Nous, notre public, il a cette force-là. Mais ce soir, on méritait. Ça ne veut pas dire que, mettons, contre Le Mans, j'avais trouvé notre match pas abouti. On ne méritait pas forcément d'être soutenu à fond. Mais ce soir, je pense que c'était normal qu'on soit soutenu, mais c'est toujours bien, parce qu'il y a des publics et des supporters qui se montrent des fois très durs et pas capables d'analyser la situation et qui auraient pu ce soir considérer qu'on ne faisait pas le travail. Donc, un grand coup de chapeau à nos supporters.